Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies amoureuses du mois de mai 2023. Donc, comme j'ai expliqué la semaine dernière, vous avez ce mois-ci deux vidéos. Cette vidéo-ci pour vos énergies sentimentales et vous avez aussi une guidance qui est consacrée à vos énergies générales qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà les amis. Alors, pour le programme de cette guidance, Amis Cancer, nous allons regarder déjà dans un premier temps au niveau des couples, en tout cas les personnes qui sont en lien avec quelqu'un. Et dans un deuxième temps, je ferai un tirage pour les cancers qui sont célibataires. Sachant, les amis, que vous pouvez très bien regarder les deux tirages. Ça, vous faites comme vous le souhaitez. Par exemple, vous êtes célibataire, mais vous avez un intérêt pour une personne ou vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et vous voudriez savoir eh bien, quel est le potentiel de cette relation. Vous pouvez très bien regarder le tirage consacré au couple. Il y aura peut-être des messages à recevoir pour vous au travers de cette guidance. Sachant que vous allez avoir de toute façon le timing en barre de description. Je vous donnerai le minutage pour le tirage couple et le minutage pour le tirage célibataire. Allez, on est parti, amis Cancer. On va déjà démarrer par les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Et on va regarder ça avec un tirage du tarot, les amis. Vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez complet pour ce mois-ci, pour voir un peu bien quelles sont les énergies de votre relation, quels sont les conseils aussi que vous pouvez recevoir pour cette période, quelle est l'évolution également de la relation. Alors, pour nos amis Cancer, les énergies amoureuses du mois de mai 2023 pour nos amis Cancer qui sont en lien. Je voudrais les énergies amoureuses du mois de mai 2023, s'il vous plaît. Les Cancers qui sont en lien. Énergie du mois de mai 2023. Alors, nous allons regarder déjà dans un premier temps. Ici, ce sera l'énergie de votre lien sur ce mois de mai. L'énergie de votre relation, ce qu'il y a au cœur de celle-ci, sur cette période. Ici, ce sont vos énergies à vous, amis Cancer. Ici, ce sont les énergies de l'autre. Ici, ça va être les influences positives. Ah, il y a deux cartes qui ont voulu sortir. Alors, je vais les prendre. Et puis ici, ça va être les éventuels blocages sur ce mois de mai par rapport à votre lien. Et enfin, nous allons ici sur le côté mettre trois cartes pour le potentiel d'évolution future de votre relation. Donc le potentiel d'évolution de cette relation pour le futur. Voilà. J'espère que vous voyez tout, les amis. J'essaye de recadrer au mieux. Voilà, je pense que comme ça, c'est bien. Oui, vous avez une bonne vision des cartes. Donc, on y va. On y va. On va déjà regarder ce qu'il y a au cœur de votre relation, l'énergie. On a la reine de coupe. Vous apparaissez en ermite. Donc, vous êtes plutôt en retrait et en phase de bilan. Ici, on a une autre personne qui est dans des énergies de 9 d'épée. Ok. Ouais. Le 4 de coupe et la tour en énergie positive. Et ici, en énergie négative, en tout cas les blocages, le 10 d'épée. Alors, le potentiel d'évolution. On a le soleil. Nous avons ensuite le 3 de pentacle. Et nous avons le pape. Évolution pas mal du tout.
Le tirage en lui-même, ici, au niveau des énergies, hein, c'est quand même des énergies qui sont pas évidentes, je ne vous le cache pas, amis Cancer. Alors, ce qu'il y a au cœur de votre relation, les énergies, hein. On a cette reine de coupe, donc on a quand même, au travers du lien, énormément énormément d'amour, énormément de sensibilité aussi, et je dirais beaucoup de, beaucoup d'attentes, hein, sur le plan émotionnel. Vous apparaissez en ermite, hein. Je ressens qu'il y a beaucoup de cancers sur ce mois de mai. Si vous n'êtes pas déjà, hein, dans ces énergies-là, vous allez avoir besoin peut-être de prendre du recul, voire même de vous mettre un petit peu en retrait par rapport à votre autre. Vous allez avoir besoin de faire le bilan un petit peu de la relation. Et pour ça, ça va peut-être passer par moins de contact de votre côté, mais c'est quelque chose que vous souhaitez vous, c'est vous qui initiez ça. On sent que vous avez besoin peut-être de vous isoler de cette personne, hein, de vous isoler pour pouvoir chercher au fond de vous-même les réponses. Et là, on va parler quand même de réponses importantes pour votre cheminement et pour votre évolution future. C'est-à-dire que ça peut être une très grosse remise en question qui se fait sur ce mois de mai, où on va aller chercher en profondeur, on va se poser en fait des questions qui sont existentielles, hein. Ce ne sont pas des questions futiles, ce sont vraiment des questions importantes qu'il est bien d'ailleurs de vous poser, hein. Vous êtes arrivé à un stade là, ici, dans votre relation, où de toute façon, vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est ce qu'on ressent dans les énergies. Pourquoi? Parce que vous avez quand même un 10 d'épée en blocage, donc ça veut dire que c'est une relation qui a vécu déjà pas mal d'épreuves. Ça a été extrêmement difficile, voire même douloureux. Il y a quelque chose qui a été lourd à porter et on sent qu'il y a peut-être un ras-le-bol. Et je sens que c'est peut-être plus, hein, de votre côté à vous. De l'autre côté, on a une personne, donc votre autre, hein, bien sûr, qu'on sent dans des énergies vraiment de peur, d'angoisse avec ce 9 d'épée. On a quelqu'un qui a peut-être même du mal à dormir, qui a des peurs énormes au fond d'elle. Alors ça peut être parce que cette personne sent justement que vous êtes en train de vous éloigner et que vous êtes peut-être en train de remettre en question la relation et que vous vous posez peut-être est-ce que vous continuez? Est-ce que au contraire vous décidez de mettre fin à la relation? Ça peut susciter des peurs chez l'autre, hein, de sentir chez vous cette mise en retrait de votre part. Au niveau de ce qui vient en votre faveur, de ce qui est positif, c'est-à-dire que au fait, à l'issue en fait de cette remise en question, de ce bilan que vous allez faire, hein, ami Cancer, vous allez retrouver un certain équilibre sur le plan émotionnel et surtout, vous allez avoir des réponses importantes et je dirais même des révélations avec cette carte de la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est quelque chose qui s'effondre pour un mieux par la suite, hein, puisque ça vient dans les énergies positives. C'est la tour, c'est toujours quand on casse quelque chose de toute façon qui n'est plus viable, hein, qui est trop ancien, trop vieux. Donc ça peut être casser des habitudes, casser des façons de voir les choses. Pourquoi pas mettre peut-être aussi un terme, hein, à la relation parce que vous estimez que c'est mieux pour vous. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'évolution future, du potentiel d'évolution, ça va remuer quelque chose en profondeur, hein, ce qui va se passer sur ce mois de mai de votre côté. Vous pouvez prendre ici des grandes décisions, hein, à la suite de cette remise en question. Vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment mettre les pieds dans le plat, en fait, hein, avec votre autre, hein, et qu'il y a des choses qui vont être actées. Des choses qui seront peut-être un peu directes, un peu dures, un peu brutales,
mais c'est pour aller vers la lumière. Hein. Au niveau de l'évolution, vous avez cette énergie du soleil. Donc de toute façon, c'est, quoi qu'il en soit, une évolution qui sera positive pour vous, qui sera vers une meilleure perception, une meilleure clarté des choses, même au niveau de ce que vous ressentez pour cette personne. Vous allez être au clair avec vous-même. Parce que je pense que si vous vous mettez en retrait comme ça, vu l'épuisement qu'on ressent là, ici, avec ce 10 d'épée, peut-être que vous ne savez plus exactement ce que vous ressentez pour cette personne-là. Vous ne savez plus où vous en êtes, même au niveau émotionnel. Et là, vous ressortez avec des réponses ici. Également, avec cette énergie du soleil, vous savez exactement ce que vous ressentez pour l'autre. Et avec le 3 de denier, on voit qu'il y a en tout cas quelque chose qui se consolide après, qui prend place dans la matière. Donc là, on est vraiment sur du concret avec le 3 de denier. Et c'est cette idée aussi de faire des choses, mais des choses en collaboration. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'énergie dans le lien, dans la relation, mais aussi l'autre va coopérer. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ça seul, vous allez faire ça à deux, accompagné à deux. Et surtout, avec la carte du pape, on voit qu'on peut aller réellement à l'issue de tout ça, là, de ce grand bouleversement, je dirais on va remuer pas mal les choses, mais c'est un petit peu comme si on mettait un grand coup de pied dans la fourmilière, mais que finalement, ça remettait les choses vraiment à plat. Parce qu'avec cette énergie du pape, on part sur quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus raisonné, raisonnable aussi. Alors c'est une grande connexion, hein, c'est le fait d'élever la relation à un stade supérieur, beaucoup plus grand. Le pape, c'est ça. Mais aussi, c'est une... on est sur quelque chose, hein, sur un lien beaucoup plus adulte, hein, beaucoup plus abouti. Voilà, c'est ce que je recherchais comme terme, beaucoup plus abouti. On peut même parler ici d'engagement, c'est-à-dire que dans l'évolution future, il est tout à fait possible, même si c'est douloureux, hein, cette phase-là que vous allez traverser, ce ne sera pas pour rien derrière, parce qu'on dirait que vous obtenez quelque chose de concret à la suite. Alors ça peut commencer par un petit projet, parce que le 3 de denier, donc c'est quelque chose que l'on fait ensemble, mais ça peut être un petit projet pour commencer. Donc ça peut être, je vais vous dire n'importe quoi, mais ça peut être décidé, par exemple, de partir en vacances ensemble. Ça peut être aussi tout simplement décider de faire des activités au quotidien ensemble, avoir plus de partage l'un avec l'autre. Ça peut être aussi, pourquoi pas, se rapprocher géographiquement. Peut-être pas tout de suite vivre ensemble sous le même toit, mais au moins se rapprocher, vous voyez, pour qu'on puisse se voir plus souvent. Mais de toute façon, avec cette énergie du pape, on part sur quelque chose qui est beaucoup plus sain dans le lien, dans la relation. Donc, tout ce qui se passe là, ici, finalement, c'est un mal pour un bien. J'ai envie de dire pour vous, amis cancer, par rapport à cette relation-là. Très belles énergies ici, hein, dans le potentiel d'évolution. Donc, c'est pas facile, c'est ce qu'on voit. Hein, et vous allez vous poser beaucoup de questions, des questions très importantes pour votre futur, mais auxquelles vous ne pouvez plus échapper aujourd'hui. Parce que ici, on sent, c'est ce que je vous disais, que vous êtes arrivé au terme de quelque chose de très difficile, de très éprouvant, et ça ne peut plus continuer dans ces énergies du 10 d'épée. C'est plus possible. Il y a quelque chose qui n'est plus possible, qui n'est plus viable comme ça, de cette façon-là. Et c'est bien ce que nous dit cette énergie de la tour. Hein. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va être cassé. Pour rebâtir ensuite. Mais rebâtir sur des nouvelles bases. C'est vraiment cette idée-là. D'ailleurs, sur un équilibre émotionnel ici, avec le 4 de coupe. Ok, oui, ce que je voulais faire, c'était tirer une carte conseil des anges de l'amour pour vous. Les cancers qui est en couple ou en lien.
En plus, je vois qu'on a un page de pentacle ici. Donc, on repart sur de la nouveauté. C'est bien cette idée de nouvelle base concrète, hein, puisqu'on est sur des deniers. Et on parle avec le page de pentacle hein, de découvrir quelque chose de nouveau ici, d'apprendre aussi quelque chose, d'aller dans la découverte de l'autre, hein, mais petit à petit, comme si on reprenait les choses du début en fait. C'est un petit peu ça. Hein. Alors, quel est le conseil pour vous, ami Cancer? Quel est ce conseil? Quel est ce conseil pour vous? On vous dit que c'est certainement lui ou elle, hein, de toute façon. La personne qui vous est destinée. La personne, oui, qui vous est destinée, c'est ça. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on vous confirme, si vous doutiez, puisqu'on voit hein, que vous pouvez être dans le doute puisque vous vous posez des questions avec cette arcane de l'ermite. Hein. Là, ici, les anges de l'amour vous confirment que c'est quand même cette personne-là, hein, le partenaire pour vous. Donc, des choses à régler, des blocages à dépasser, mais vous êtes dans le bon lien, en tout cas, avec cette personne. Hein. Ok, amis cancer, voilà pour votre guidance. Je vais maintenant faire pour les cancers qui sont célibataires. On va regarder s'il y aura des possibilités de rencontre pour vous, cancer célibataire, sur ce mois de mai. Hein, et quelles sont ces possibilités, si tel est le cas? Qu'est-ce que ça va donner? Allez, les cancers célibataires pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, y aura-t-il des possibilités de rencontre pour nos amis cancers célibataires sur le mois de mai 2023? Alors, nos amis cancers célibataires pour le mois de mai 2023, vos énergies amoureuses. Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Qu'est-ce qui va se présenter à vous sur ce mois de mai 2023, les cancers célibataires? Voilà, donc ici, 5 cartes. On va déjà regarder ça. S'il y a besoin de compléter, on complétera. 2 d'épée en dos de deck. Oula! Ouh là là, vous êtes un petit peu dans le refus, on dirait. 5 de denier. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes pour beaucoup un petit peu fatigué. Roi de coupe. Ici, on a quand même quelqu'un. Waouh, en plus, on a un couple ici. Roi de coupe, reine de coupe, ami cancer, célibataire, c'est pas mal ça. Le diable. Et le 8 de bâton. Bon, très clairement, pour vous, il y a une possibilité de rencontre. Hein. Ami cancer célibataire, sur sur ce mois de mai, c'est très net parce que déjà, on a un des couples parfaits du tarot. Hein, un des 4 couples hein, parfaits. Non, il n'y en a pas que 4 parce qu'il y a aussi dans les arcanes majeures empereur, impératrice, pape, papesse. Mais en tout cas, au niveau des arcanes mineures, ici, il y a l'incarnation du couple parfait. Donc, grande possibilité, oui, et très rapide. Hein. Donc, ça peut même arriver rapidement sur ce mois de mai, qui est une rencontre importante pour vous, amis cancer. Ça peut même être, c'est ce que je ressens ici avec ce 2 d'épée, ça peut même être une personne qui est déjà déjà plus ou moins dans votre entourage. Alors, ça peut être votre entourage amical, votre entourage professionnel, votre voisinage, peu importe. En tout cas, quelqu'un qui est déjà là, rentré dans votre vie, mais que vous n'avez pas encore, on dirait que vous n'en avez pas encore conscience, en fait. Hein.
Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez entamé des discussions, mais pour l'instant, il n'y a rien de plus que de la communication. C'est possible aussi, hein, qu'il n'y a rien de plus que juste des échanges du côté virtuel. Et puis qu'aujourd'hui, bah, vous n'êtes pas encore tout à fait ouverte, hein, énergétiquement aux vibrations de cette personne-là parce que vous ne la connaissez peut-être pas encore suffisamment et ça n'a pas encore éveillé, on va dire, des sensations chez vous. Parce que début de mois, vous apparaissez avec un 5 de denier. 5 de denier nous indique que vous êtes déjà dans des énergies un petit peu basses, hein, ami Cancer. Donc là, je vous donnerai comme conseil, déjà, faites attention à vous, reposez-vous, peut-être que vous avez besoin de lâcher prise avec le travail, avec vos responsabilités. Peut-être que vous avez même des problèmes financiers, c'est possible avec ce 5 de denier, ce qui fait que vous avez peut-être votre esprit qui est préoccupé, encombré, je dirais, sur ce début de mai. Bon, après, ça revient. Hein. On voit l'énergie, on termine avec un 8 de bâton, donc c'est une très grosse reprise d'énergie. Ça va revenir, vous allez ressentir à nouveau, vous ressentir à nouveau en pleine possession de vos moyens. Et surtout, ce que ça nous indique avec ce diable qui est juste à côté, c'est qu'il y a quelque chose de très très fort entre vous et cette fameuse autre énergie là qui est là à vos côtés, qui va s'allumer. C'est un petit peu comme si, hop, hein, on mettait une étincelle à côté d'une braise là et que tout à coup ça s'enflammait. Parce qu'on passe quand même de l'énergie du 5 de denier, qui est une énergie de baisse, de manque, où on n'est pas forcément bien, à au contraire beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Donc des choses un lien qui peut en tout cas s'embraser très très rapidement. Ça peut aller même très vite entre vous. Hein. Une fois que vous allez identifier cette personne, une fois que vous allez sortir en fait de cette énergie du 2 d'épée là, où vous fermez un peu les yeux, vous l'avez peut-être pas encore capté cette personne-là. Pour certains, comme je vous dis, elle peut être déjà dans votre entourage, mais on dirait que vous êtes passé à côté. Hein. Pour d'autres, elle n'est peut-être pas encore là, cette personne, mais elle va arriver sur ce mois de mai et ça peut aller après s'enchaîner très très vite. Là, il y a clairement un couple hein, ici qui se crée de toute façon sur ce mois de mai. Il y a une relation hein, qui se met en place. Déjà sur le point de vue intime, charnel, il y a quelque chose qui se passe, qui se concrétise. Et on est clairement sur une très grande passion. Là, je vous dirais peut-être faites attention, amis Cancer, à ce que les choses n'aillent pas trop vite parce que le problème de cette énergie du 8 de bâton, alors qui parle de communication hein, aussi, hein, vous pouvez très bien démarrer, comme je vous disais, cette relation surtout par du virtuel, par des échanges. Mais c'est aussi le désir, c'est aussi la passion et avec le diable à côté, c'est clairement la grande passion. Attention à ne pas vous laisser complètement dépasser par la situation et par la relation, à ce que les choses ne s'emballent pas trop vite. Parce qu'il y a toujours un risque à ce que ça retombe aussi rapidement quand on est dans des énergies très intenses, très fortes comme ça. Mais très beau potentiel, parce que ce roi de coupe et cette reine de coupe, quelque part, ils sont aussi complémentaires. C'est-à-dire que si vous êtes sur les mêmes objectifs, tous les deux, les mêmes objectifs de vie par rapport au relationnel et à l'émotionnel, vous pouvez potentiellement hyper bien vous entendre. Ce que je vous disais, c'est un des couples parfaits du tarot. C'est-à-dire que vous êtes fait énergétiquement au niveau de vos vibrations, quelque part pour vous entendre hein, et pour créer quelque chose quand même d'intéressant au niveau de ce lien. Donc, grand potentiel. Il faudra juste faire attention à ce que les choses ne s'emballent peut-être pas trop vite, trop rapidement, pas aller trop vite en besogne et peut-être mettre des haut-lins à un moment donné. Alors, on va voir maintenant pour vous, amis Cancer,
le conseil des anges de l'amour par rapport à cette situation. Quel est le conseil pour vous, amis Cancer, par rapport à cette situation ou cette relation-là qui arrive pour vous? Gardez l'esprit ouvert. On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, ça peut être quelqu'un, là, la personne dont je viens de vous parler, ça peut être quelqu'un totalement différent de vous ou de vos critères habituels au niveau relationnel, émotionnel. Ça peut être une personne aussi qui ne vient pas du même milieu que vous, qui a peut-être aussi un passé très différent, qui a une vision de la vie différente, ce genre de choses. Mais on vous dit qu'il y a un potentiel quand même. C'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à lui ou elle. Et c'était peut-être ça d'ailleurs, hein, ce 2 d'épée ici. Pourquoi vous êtes au tout début dans des énergies du 2 d'épée? Parce que peut-être qu'à la base, hein, ça ne correspond pas à vos critères habituels. Alors ça peut être des critères physiques aussi ou des critères, comme je vous disais, de vie aussi, sa façon de vivre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des centres d'intérêt ou des activités très différentes des vôtres et ça vous déstabilise un petit peu. Mais ne vous fermez pas parce que visiblement ça peut être quelque chose quand même d'assez intéressant, notamment de vivre quelque chose d'assez fort, d'assez intense pour vous, hein. Même s'il y a ce petit danger, comme je vous disais, voilà, d'aller un peu vite, mais là, quand même, hein. C'est quand même beau là ce qu'il y a quand même dans ce tirage. Voilà, amis Cancer, célibataires. Bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mai. Profitez bien. Prenez bien soin de vous aussi également. Et je vous dis à très bientôt les amis.